Bonjour. Alors, samedi 23 mai, nous poursuivons notre quarantaine missionnaire et nous en sommes au deuxième jour de notre neuvaine au Saint-Esprit qui nous prépare à la grande fête de la Pentecôte. Alors, pour vous accompagner dans cette neuvaine, je vous propose aujourd'hui une petite réflexion sur ce qu'on appelle les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Alors, évidemment, le chiffre 7 ici n'est pas limitatif, mais c'est un chiffre symbolique qui veut exprimer la plénitude des dons du Saint-Esprit. On pourrait très bien parler des 1000 dons du Saint-Esprit, ça ne se limite pas à 7. Et c'est aussi un moyen pédagogique pour nous aider à croître, parce que le but des dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit sont tous là pour nous aider à croître dans l'amour, évidemment, et parvenir à entrer dans ce qu'on appelle l'amour surnaturel, l'amour trinitaire. Alors, je vous présente ces 7 dons du Saint-Esprit dans cet esprit d'une pédagogie spirituelle, d'une manière comme un peu pour exprimer une croissance dans l'amour. Alors, la manière dont je vous les présente, ce n'est pas un absolu, mais c'est une manière pédagogique en les comparant à la relation d'amour entre un homme et une femme. Alors, quand un jeune homme et une jeune femme tombent en amour, il surgit quelque chose d'un peu étonnant, auquel on ne prend peut-être pas toujours conscience, mais apparaît la crainte. Évidemment, la crainte de perdre l'être aimé. Tant qu'on n'est pas en amour, il n'y a pas cette crainte. Le jeune homme et la jeune femme peuvent vivre dans une certaine indifférence par rapport à la vie, mais voilà qu'à partir du moment où je tombe en amour, surgit la crainte de perdre l'être aimé. Et c'est pourquoi c'est le premier des dons du Saint-Esprit, la crainte de Dieu, la crainte de perdre Dieu. En tant qu'on ne connaît pas Dieu, on peut vivre dans une certaine indifférence envers Dieu. À partir du moment où on apprend à connaître Dieu, on a peur de le perdre, on craint d'être séparé de lui. Et c'est pourquoi la crainte est le premier signe de l'amour. Le premier signe que j'aime quelqu'un, c'est que j'ai peur de le perdre. Le premier signe que je suis en lien avec Dieu, que j'aime Dieu, c'est la crainte de le perdre. Et alors, on ne reste pas là, évidemment, quand on apprend, comme ça, on entre en relation, qu'est-ce qu'on va faire? On va se parler. L'homme et la femme vont se parler et ils vont aussi s'embrasser. Ben oui, ça fait partie de l'amour. Donc, ça nous ouvre au deuxième don de l'esprit qui est la piété ou l'affection filiale qui exprime le fait d'être en relation. Quand on est en relation, donc on se parle, on s'embrasse et il y a plein de petits signes comme ça d'amour. Alors, quand on est en relation avec Dieu, il y a la piété. La piété qui s'exprime évidemment dans la prière, on se parle, mais pas seulement le fait de se parler, plein de manifestations de piété. Donc, on va avoir des statues, des images, on fait des pèlerinages, on a des dévotions, etc., comme dans l'amour, plein de petites manifestations d'amour. On a des photos, on fait des voyages ensemble, on s'envoie des fleurs, etc. Et le fait d'être en relation conduit à une autre étape qu'on va appeler la connaissance. Ça nous ouvre au don de connaissance. On apprend à se connaître. Comment on apprend à se connaître? En étant en relation ensemble. Et ça, c'est très important dans la foi. Comment est-ce qu'on peut permettre à une personne de connaître Dieu? Ce n'est pas en lui parlant de Dieu. Ce n'est pas en entendant parler de quelqu'un qu'on apprend à connaître vraiment cette personne-là. C'est en étant en relation avec elle. C'est pourquoi le don de piété précède le don de connaissance. Si on veut qu'une personne connaisse Dieu, on la met en relation avec Dieu. On lui apprend à entrer en relation avec cette personne-là. La connaissance va nous amener à quoi? À connaître l'autre personne, on apprend à la découvrir, etc. Et on découvre aussi qu'être en relation, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi va apparaître le don de force, la force de persévérer dans l'amour, la force de croître dans l'amour. Et ce don de force, il est exactement le contraire d'une force qui imposerait quelque chose à l'autre, la force de contraindre. Obliger l'autre par la force, c'est exactement le contraire de la force, du don de force qui rend libre. La force de persévérer dans l'amour, c'est la force de ne justement pas obliger l'autre à quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, le don de force.
Et au fur et à mesure où on grandit, on s'aperçoit que même la force ne suffit pas. On a besoin d'aide. Alors, c'est le don de conseil. Hein, et c'est très beau, le don de conseil. On découvre que dans l'amour, on ne peut pas être enfermé sur nous-mêmes. Hein, l'amour d'un homme et d'une femme, on ne peut pas rester juste dans notre petit cocon. Hein. Des fois, on va dire, hein, les amoureux sont seuls au monde. C'est vrai, il y a quelque chose de vrai, mais ça ne peut pas être seulement ça. L'amour doit s'ouvrir aux autres. Donc, le don de conseil, c'est cette découverte, c'est l'apprentissage de l'humilité, hein, que j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin des conseils, j'ai besoin de l'aide des autres. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Ça ne peut pas être juste moi et Dieu. Hein, la relation avec Dieu se vit nécessairement dans une communauté, à travers une communauté chrétienne. Vous voyez, don de conseil. Et alors, ce don de conseil nous amène à un autre don extraordinaire qu'on appelle le don d'intelligence. On parvient à l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'amour, hein, qui est très différent de la connaissance. Vous voyez, au début de notre relation, il y avait la connaissance, on apprend à connaître. L'intelligence, c'est autre chose. Le don d'intelligence nous fait justement découvrir qu'on ne peut jamais connaître vraiment une personne et encore moins connaître Dieu. Donc, notre relation avec l'autre et avec Dieu n'est pas fondée sur une connaissance, mais sur une intelligence, et cette intelligence, c'est d'apprendre à faire confiance. À l'intelligence de l'amour, l'intelligence que l'amour, c'est une relation, c'est un réseau de relations, et on entre dans la confiance et dans l'abandon. On apprend cette intelligence de l'amour qui nous conduit à une liberté encore plus grande, à une confiance encore plus grande et qui va nous ouvrir finalement au septième don, qui est le don de la sagesse. À la sagesse qui est le goût des choses de Dieu. La sagesse qui est un nouveau bonheur, non plus le bonheur de tomber en amour, hein, c'est un grand bonheur de tomber en amour, mais le bonheur de demeurer dans l'amour. Et ce sera tout ce que va nous rapporter l'apôtre Saint Jean, rappelant les paroles de Jésus, hein, demeurer dans mon amour. Et il va nous dire ultimement, Saint Jean, l'amour parfait chasse la crainte. Voyez? Donc, on est établi dans l'amour, on apprend à demeurer dans l'amour, et là, la crainte disparaît, et à quelque part, tous les autres dons précédents vont disparaître devant ce grand don qui est d'être et de demeurer dans l'amour. Voyez? Alors, donc, cette neuvaine au Saint-Esprit dans laquelle nous sommes entrés va nous amener à demander chaque jour un don de l'Esprit Saint, à méditer sur ce don et à le demander. Et vous allez peut-être remarquer que la neuvaine est construite exactement à l'inverse de ce que je viens de vous décrire. Hein, au lieu de demander le premier don, la crainte, et ensuite la piété, la connaissance, etc., on demande le contraire. On commence par demander le dernier don, la sagesse, ensuite l'intelligence, le conseil, etc. Donc, on revient. Alors, on regarde le but ultime, c'est ce qu'on demande, et ensuite, on s'aperçoit que pour parvenir à ça, on a besoin du don précédent, du don précédent, du don précédent. Et alors, pendant les jours qui viennent, donc, nous allons méditer sur ces dons du Saint-Esprit, nous allons les demander afin de parvenir au but ultime qui est d'être établi dans l'amour de Dieu et étant établi dans l'amour de Dieu, pouvoir aimer aussi les autres. Alors que mon humble bénédiction vous accompagne sur ce chemin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.